Aujourd'hui, ce sont nos amis Verseau qui ouvrent la danse. Verseau, l'abondance, quelle chance! Voici pour vous la parole de l'abondance. L'abondance est là, à la portée de tous. Si tu gardes les poings fermés, tu n'obtiendras que quelques grains de sable. Mais si tu ouvres les mains, tu obtiendras tout le sable du désert. C'est une parole de maître Dogen. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, Verseau, c'est sans doute que vous êtes en suractivité, vous n'arrivez plus à voir clair autour de vous, vous êtes submergé. Ce serait le moment, ce serait un bon temps pour prendre des vacances et justement pour pouvoir un peu regarder ce qui se passe. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait même de tout cet hiver qui vient de passer? Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui vous a rapporté de l'abondance, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau matériel, que ce soit dans le travail ou ailleurs? Vous voyez cette personne un peu en prière, enfin en méditation tout au moins, et cette corne d'abondance qui lui verse des toutes petites étoiles, des lumières. C'est magnifique. Donc prenez un temps de réflexion, amis Verseau, pour pouvoir repartir vers une plus grande abondance. Poisson. Une carte double, vous savez qu'elles sont plus puissantes que les autres et c'est la carte de l'expression et de l'intériorisation. Elle vous va bien cette carte, ami Poisson? La parole de cette carte pour vous est la suivante. L'expression juste est ce qui permet de maintenir un bon équilibre dans nos relations et surtout de gérer nos émotions en les formulant au moment opportun. Ta voix est aussi le moyen d'expression de ton âme. Sache lui donner sa vraie place. Intérioriser a une certaine valeur, car on ne parle, on ne s'exprime pas n'importe comment, à tort et à travers. Mais uniquement l'intériorisation n'est pas suffisante. Nous sommes des êtres humains, des êtres de communication, et donc ensuite, il faut s'exprimer face aux autres. Si cette carte est venue à vous, aujourd'hui, amis Poissons, c'est probablement, et même certainement, que vous avez réfléchi à quelque chose ces derniers temps et que vous devez maintenant exprimer cette chose-là. Donc, n'hésitez pas, parlez, exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez et surtout ce que vous voulez. C'est important, sinon les autres ne peuvent pas deviner. Bélier. Oh, la colère, ami Bélier. La parole de cet arcane est la suivante. À travers la colère, tu peux trouver la force d'amorcer un changement. Canalise ta force de la colère. Tu pourras ainsi mettre en place de nouvelles choses et éviter de tomber malade. Alors, cette carte qui vient à vous, ami Bélier, elle est très intéressante pour vous. Parce que c'est vrai que vous êtes, en général, un signe qui réagit très vite. Vous êtes ce qu'on appelle un primaire. Au lieu d'un secondaire, il y a des gens qui encaissent, qui ne disent rien, qui reviennent le lendemain. Tu m'as dit que, alors que vous, en général, boum, ça tombe tout de suite. Alors, la colère, elle peut être saine. C'est ce que vous dit cette carte, en tous les cas. La colère, elle peut être nécessaire, voire indispensable. Et c'est bien ce qu'il semble se passer aujourd'hui. Mais attention, attention. Il y a un mot à retenir dans la parole de cette carte. C'est « canalise ta colère ». La colère peut être saine. Elle est sûrement saine aujourd'hui pour vous. Elle est sûrement bonne. Vous devez sûrement vous mettre en colère sur quelque chose, mais canalisez. Ne partez pas dans tous les sens. Ne dites pas des noms d'oiseaux de tous les côtés. Cette colère, elle doit être maîtrisée. Elle doit être donnée à juste titre et dans la justesse de la réaction qu'elle demande. Donc, il faut qu'elle soit maîtrisée. Et c'est là que vous allez avoir du mal. Alors, réfléchissez bien, ami Bélier, et allez-y. Pour une fois qu'on vous dit d'y aller, mais avec des guillemets, vous avez compris. Taureau. Oh, le manque d'estime, oui, mais ça vous arrive, ça, à vous. Hein? Voilà la parole de cette carte pour vous. Si tu parviens à te libérer de vieilles histoires, de souvenirs douloureux, voire même humiliants, on en a tous, tu pourras retrouver le chemin vers l'estime de toi-même. Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Tu le mérites. Alors, c'est vrai, ami Taureau. Alors là, j'adore cette carte, hein, que je connais bien,
parce que c'est tellement vrai, on a tous été humiliés à un moment ou à un autre dans sa vie. Mais quand je dis humilié, c'est une vraie humiliation qui peut durer longtemps, par exemple dans le travail, ou avec un compagnon, une compagne, ou avec un membre de la famille, peu importe, un ami, peu importe. Moi, ça m'est arrivé, et je pense que ça vous est arrivé aussi de vous sentir vraiment humilié. Et parfois, ça marque tellement qu'on met un temps à s'en remettre, et même, parfois, on n'arrive pas à s'en remettre. Il y a comme ça des blessures d'humiliation qui ont tapé juste, qui ont tapé, comme on dit, hein, là où ça fait mal. Hein, bien sûr, on a tous un point là où ça fait mal. Et parfois, on a vraiment du mal. Alors, si c'est votre cas, mes taureaux, réfléchissez un peu aujourd'hui. Il doit y avoir quelque chose qui vous barre un peu la route comme ça. Déjà, essayez de trouver ce que c'est et parlez-en à des gens de grande confiance. Ce que vous n'avez peut-être pas fait sur le moment, et ça vous fera le plus grand bien. Vraiment. C'est important, hein. Gémeaux. La haine. Ben, décidément, on a une série un peu complexe, là. Oh, la haine. Et pourtant, regardez comme elle est jolie. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. Quelle est la parole de cette carte? La haine est un chaos. Et pourtant, il faut accepter l'idée que le chaos n'est qu'un passage entre deux pages de ton histoire. Moins, par contre, tu lui donneras de pouvoir, plus vite, tu permettras à ta vie de retrouver sa fluidité et sa cohérence. La haine existe. Elle est parfois nécessaire à une guérison. C'est même un passage obligé. Donc, elle est saine. Par contre, il ne faut pas que ça se prolonge trop longtemps. Il ne faut pas que tu restes ancré, fixé complètement là-dessus, parce que là, tu commences à te détruire. Alors, si cette carte est venue à vous, amis Gémeaux, aujourd'hui, sans doute avez-vous un sentiment de haine par rapport à quelqu'un, sans doute y a-t-il quelque chose qui s'est passé. Cette carte vous invite à réfléchir, à savoir exactement où ça vous a touché, pourquoi vous avez autant de ressentiments pour cette personne, pour cette situation. Et puis, une fois que vous serez dans cette réflexion, forcément, cela devrait aller mieux. Parce qu'il ne faudrait pas cristalliser là-dessus. La haine, c'est tout à fait un passage logique, mais il ne faut pas qu'on reste dessus trop longtemps. Sinon, c'est nous qui nous détruisons, qui nous consumons de l'intérieur. Alors réfléchissez, amis Gémeaux, et essayez de voir ce qui se passe. Cancer, la foi. Alors la foi, lorsqu'on parle de la foi, on pense souvent de la foi en Dieu. Mais la foi, j'oserais presque dire, c'est bien au-delà de ça, dans le sens où c'est croire en la vie. Voilà, tout simplement croire que je ne suis pas la seule personne qui peut décider de tout. Pour moi, pour les autres, n'en parlons pas, mais même, ne serait-ce que pour moi, il y a moi et il y a la vie. Parfois, je veux des choses et la vie dit non, c'est pas le moment. Et parfois, je suis là, je ne pense à rien et tout d'un coup, un coup du destin me montre que je suis sur une voie qui va changer ma vie. Donc, il y a bien la foi, c'est la foi en soi et la foi en la vie. Alors, la foi, la parole de cette carte vous dit, la foi t'ouvre la possibilité de goûter à cet espace sans limite, sans barrière et surtout sans peur. Donne-toi la chance de voir l'infinité de possibilités que ta vie peut t'offrir. En fait, c'est vrai que la foi, il y a la dimension où il n'y a pas la peur. Et souvent, quand on y pense, c'est la peur qui nous retient dans notre vie et qui parfois même nous fait faire des sottises. Donc, voilà, aujourd'hui, amis Cancer, la foi pour vous. Lion, l'ancrage, très belle carte. Voici la parole de cette carte pour vous, amis Lion. L'ancrage te rend capable d'être et de réaliser tout ce que ton âme est venue incarner sur cette terre. Fais en sorte que ton énergie soit pleinement connectée avec la terre. Ainsi, tu pourras aussi accueillir l'énergie de l'univers et découvrir ta potentialité créatrice. Ancre-toi pour permettre à ton âme de mener à bien sa mission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte, si elle est venue aujourd'hui à vous, amis Lion? Eh bien, sans doute, depuis quelque temps, l'oracle pense que vous faites un projet, vous allez vers cette personne, et puis une autre, et puis autre chose.
Vous ne vous ancrez pas assez, vous ne mettez pas assez de fondation, vous ne mettez pas assez de sérieux, peut-être simplement dans un projet. Ou bien, vous avez quelqu'un en tête, vous parlez, comment vous dire ça, vous n'allez pas d'une bonne façon vers cette personne, vous n'y allez pas de telle sorte qu'on vous sente sûr de vous, ancré dans la durée, sachant ce que vous faites. Pensez-y à ça. Peut-être qu'en ce moment, on ne vous fait pas vraiment confiance, on vous sent un peu flottant, flotté. En tout cas, aujourd'hui, ça pourrait être ça. Alors, ancrez-vous, montrez aux gens que vous avez une vraie posture, surtout que vous avez beaucoup de charisme, on le dit à chaque fois, hein, le lion, c'est le signe le plus charismatique du zodiaque. Donc voilà, retrouvez votre posture, redressez-vous, ami lion, et sûrement que de belles choses vont venir à vous aujourd'hui. Vous avez dû un peu vous laisser aller au farniente, peut-être, hein? C'est peut-être ça. Vierge, la confusion. Voici la parole de cette carte pour vous, ami Vierge. Lorsque ta vie se remplit de confusion, il est difficile de retrouver le chemin vers la clarté d'esprit. Cela demande de retourner à l'intérieur de toi pour t'écouter, te retrouver. Alors, écoute ta petite voix intérieure. Elle t'aidera à y voir plus clair et à sortir de cet état où plus rien n'a de sens. Alors Vierge, aujourd'hui, une confusion. Peut-être que vous avez un ennui, peut-être que ça date d'hier, d'avant-hier, peut-être qu'il y a quelque chose à gérer qui est compliqué pour vous. Il est certain que la confusion, c'est ça. On voit ce labyrinthe qui est très bien fait. On ne sait pas comment trouver la sortie. Et pourtant, vous êtes tout à fait capable, parce que vous êtes le signe, pour moi, hein, franchement, le plus intelligent du zodiaque, le plus raisonnable. Alors, vous savez, il suffit de choisir la raison. Ça vous va très bien, ça vous convient. Posez-vous, écrivez même sur un cahier, sur une feuille, ce qui vous gêne. En relisant, vous allez voir que vous allez trouver une solution, c'est certain, et vous sortirez de cette confusion. Ça peut être aussi un choix à faire qui est compliqué pour vous en ce moment. Faites 2 colonnes, si je fais ci, si je fais ça, écrivez. Vous savez, souvent l'écriture, ça aide énormément. Balance. L'amour, oh là là, regardez comme elle est belle. Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. La parole de cette carte vous dit l'amour est la plus profonde et la plus belle des émotions. C'est notre moteur, c'est notre force. Libère ton cœur des barrières qui l'entourent et permets-lui de s'ouvrir à l'amour. Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte de barrière à l'amour est venue à vous aujourd'hui, ami Balance, mais il est évident que vous êtes entouré d'amour. Avez-vous peur de quelque chose? Avez-vous peur de vous engager? Avez-vous peur de ne pas avoir les finances pour vous mettre avec quelqu'un, pour avoir un enfant, pour acheter la maison? Je n'en sais rien. Mais levez ces barrières, vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé. Et vous aimez? Alors, allez-y. Scorpion. Ah, une carte double encore. Je crois que vous en avez déjà une. Plus puissante que les autres. Elle parle de limite et au contraire d'infinité. La parole de cette carte pour vous est la suivante. L'infinité sans ancrage, c'est-à-dire sans limite, peut s'avérer un jeu dangereux, mais en gardant les pieds sur terre, en connaissant ses propres limites ou bien les limites de la situation et en se donnant de l'air, de l'aération, en s'ouvrant à l'infinité, eh bien à ce moment-là, une merveilleuse aventure vers une grande découverte vient souvent à nous. Alors aujourd'hui, c'est ta capacité à t'étonner toi-même qui est mise en jeu, à avoir un grand projet, mais en connaissant ses limites et en même temps les tiennes. Alors si cette carte est venue à vous aujourd'hui, ami Scorpion, c'est certainement que vous avez un nouveau projet en vue, compliqué dans le sens où il faut bien savoir de quoi il s'agit, où ça vous mène, de quoi vous partez. Mais il est vrai que d'après moi, c'est un projet très créatif et qui vous plaira beaucoup. Sagittaire, la tristesse. Oh non, pour vous Sagittaire aujourd'hui, oh, quel dommage. Mais attendons d'écouter la parole de cette carte. La tristesse doit toujours être exprimée. Si on la refoule, elle revient à la charge encore et toujours. Elle reviendra chaque fois plus puissante, voire même dévastatrice,
jusqu'à ce que tu lui donnes enfin sa juste place. Laisse une chance à la joie d'entrer dans ta vie, en acceptant ta tristesse. Alors aujourd'hui, amis Sagittaire, si cette carte vient à vous, sans doute, une tristesse dans votre vie, un souci, quelque chose qui vous pose problème, qui vous attriste, voilà, qui vous rend triste, qui vous empêche d'être dans votre fameuse joie légendaire. Bon, eh bien, vous voyez, on vous dit de l'exprimer, appelez votre meilleur ami, appelez votre maman, appelez votre papa, appelez un frère, une sœur, parlez-en à votre compagnon, votre compagne, bref, parlez-en à quelqu'un, exprimez cette tristesse, sortez-la, et vous verrez que ça ira évidemment, déjà mieux de la partager. Capricorne, le pouvoir intérieur, elle est magnifique cette carte, regardez. Voici sa parole pour vous. Prends le temps de te mettre à l'écoute de ta sagesse intérieure. Développe cette connexion, elle détient les clés de ton pouvoir. N'aie pas peur de ton pouvoir personnel, ose le reconnaître. Il est certainement juste et éclairé, car il représente la connexion qui unit ton cœur à ton âme. Alors, c'est vrai que ce sont de grands mots, amis Capricorne, mais aujourd'hui, si cette carte est venue à vous, c'est que vous devez vraiment vous, réfléchir à votre positionnement par rapport aux autres dans votre vie actuellement, par rapport à votre travail, par rapport à vos amis, à votre famille, à votre compagnon, votre compagne, bref, il y a forcément un pouvoir intérieur que vous gardez enfermé. Peut-être n'osez-vous pas, peut-être croyez-vous que ce serait mal pris, c'est faux. On voit bien qu'ici, il y a une puissance énorme qui peut se dégager de vous. Alors, étonnez au contraire les vôtres et allez-y, c'est juste, c'est bien et c'est bon pour vous. Et ce sera bon pour les autres aussi. Vous serez un pilier. C'est bien quand même. Le signe chanceux d'aujourd'hui, les amis, qui va nous illuminer un peu tout ça. On va voir. Ah, c'est un peu cassé quand même. Non, je recommence. Le signe chanceux d'aujourd'hui. Oui, le Scorpion. Alors, carte double pour tout le monde. Entre nos limites et l'infinité que l'on peut faire, que l'on peut ouvrir. Donc, on aura tous dans un petit coin de notre tête aujourd'hui à connaître de bonnes limites ou les limites d'un projet, mais en même temps à se permettre de s'ouvrir à ce projet. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain.